Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film Live by Night, dont le nouveau film réalisé par Ben Affleck. Alors Ben Affleck on le connaît surtout au niveau réalisation pour le film Argo, même s'il a fait The Town qui était aussi très intéressant. C'est surtout Argo qui vraiment l'a fait monter en tant que réalisateur parce que c'est un film très intéressant, surtout du point de vue de la réalisation. Au niveau du casting dans ce film, on va donc retrouver Ben Affleck dans le rôle principal, comme toujours dans les films qu'il réalise. Ben Affleck c'est un acteur qu'on connaît et qu'on aime pour son rôle de Batman dans Batman vs Superman, dans Will Hunting, Paycheck, etc. etc. Moi là récemment je l'ai adoré dans Mr. Wolf où je l'ai trouvé vraiment très intéressant, je trouve qu'il incarnait très bien le personnage. Et là j'ai trouvé que dans Live by Night il était aussi excellent. Franchement, il n'y a rien à lui reprocher, c'est un acteur grandiose qui joue très bien tous les rôles qu'il entreprend. On retrouve également au casting Zoé Saldana qui elle aussi est très intéressante, qu'on a déjà pu voir dans Star Trek, ou encore dans Les Gardiens de la Galaxie où elle incarne le personnage de Gamora, ou encore dans le film Avatar où elle incarne le personnage de Neytiri. C'est une actrice qui joue vraiment très bien, que moi j'apprécie beaucoup la plupart du temps, et que j'ai surtout trouvé très intéressante dans Star Trek. Là je trouve qu'elle se révélait vraiment, qu'elle avait vraiment un rôle à la hauteur de son talent, et que vraiment elle donnait beaucoup au personnage. Et je termine la partie casting à Elle Fanning, une actrice que j'avais trouvé vraiment très intéressante dans le film The Neon Demon, et que je dois dire j'ai été vraiment très surpris de voir aussi décevante dans Live by Night. Alors elle joue pas trop mal, elle s'en sort, mais par rapport à sa prestation dans The Neon Demon, je trouve que franchement ça n'a rien à voir. Alors certes dans ce film elle a un rôle secondaire, alors que dans The Neon Demon elle avait un rôle beaucoup plus important, le premier rôle même, et du coup c'est une actrice que j'avais trouvé très intéressante à ce moment-là, mais là je dois dire que j'en reviens un petit peu et que je la trouve beaucoup moins intéressante depuis que j'ai vu Live by Night. Au niveau de l'histoire de ce film, on va donc suivre des gangsters qui évoluent pendant la période de la prohibition. Alors forcément ils sont dans le commerce d'alcool, parce qu'à cette période c'est ça qui est rapporté. Logique, l'alcool étant interdit aux États-Unis à cette période-là, l'alcool de contrebande faisait énormément d'argent et toutes les mafias tournaient autour de ça. Y'a rien à foutre, c'est mon business l'alcool, je vais pas être pour la tempérance, bourrez-vous la gueule! Et là dans ce film, on va donc découvrir la mafia irlandaise et la mafia italienne qui se battent donc pour le marché de l'alcool de contrebande. Je dois dire que c'est un sujet de film plutôt intéressant, qu'on avait déjà pu voir avec Des Hommes sans loi assez récemment au cinéma, que j'avais trouvé très intéressant, un très bon film que je vous recommande sans problème. Là je trouve qu'avec Live by Night on se concentre peut-être un petit peu trop sur le côté gangster et pas assez sur le côté commerce, etc. Et je ressors du film avec une impression finale qui est pas super non plus. J'ai trouvé que c'était un film intéressant, qui apportait de bonnes choses, de bonnes idées de réalisation, un casting super et qui joue très bien, mais au final je trouve qu'il y a certaines longueurs et que dans l'ensemble c'est pas parfait. Alors pour moi c'est principalement parce qu'au niveau de l'histoire on se contente un petit peu de la facilité, on traite un sujet vu et revu et on ne fait rien de plus, on ne lui apporte rien de très particulier. Du coup c'est un petit peu dommage parce qu'on s'attend un petit peu à tout ce qui va arriver et on n'est pas trop surpris par le film. Alors après je dois dire que j'ai beaucoup aimé l'histoire du personnage principal, le fait qu'il soit parti à la guerre, qu'il revienne en se disant que les règles ne servent à rien. J'ai fait la guerre comme engagé volontaire. Je suis parti soldat. Je suis revenu hors la loi. Et que même il va jusqu'à dire qu'il ne suffit pas d'enfreindre les règles, il faut créer ses propres règles. C'est vraiment quelqu'un qui n'a plus du tout foi en son pays, en sa justice, et qui décide de mener la vie qu'il veut, de faire tout ce qu'il veut, et de gagner sa vie malhonnêtement. On fait ce qu'on veut. On va là où on veut. Donne-nous le fric! Et ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'à aucun moment il ne se considère quelque part comme un gangster ou comme un personnage corrompu. Même s'il vit dans un monde où la corruption est partout, et ça c'est très intéressant et le film le montre très bien, on voit vraiment la corruption au travers de tous les milieux, le personnage principal reste presque incorruptible quelque part et essaie juste de mener sa barque au milieu de ce monde. Je veux pas être un gangster. Je baisse plus les pieds de personne depuis longtemps. Ça n'a plus aucune importance. C'est que tu veux. Ta vie, c'est celle-là. Je tiens à saluer le fait que sur ce film il y a quand même un très beau travail au niveau des décors, il y a énormément de voitures anciennes, on les voit bien et ça c'est très important, les bâtiments sont bien, les costards des personnages sont également très soignés, on est vraiment en plein dans l'époque et ça marche très bien, c'est très important dans ce genre de film. Bon alors après pour les petits détails qui m'ont dérangé, je parlerai de la scène au tout début où le personnage tire je ne sais de combien de cartouches consécutives avec un fusil à pompe, ce qui n'a absolument aucun sens parce que la capacité de charge de ce genre d'arme est quand même assez réduite et lui il tire coup sur coup, il s'arrête jamais, il recharge jamais. C'est très surprenant et ça marche pas du tout, moi ça me sort du film ce genre de petits détails qui marchent pas. Alors certes hein, c'est un tout petit détail,
c'est pas ça qui fait le film, mais quand même je trouve que c'est pas compliqué d'arriver à gérer ce genre de détails et à les faire réalistes. Et comme détail qui moi m'a un petit peu dérangé, je parlerai de la scène où il y a cette espèce de gros carnage dans la maison, cette espèce d'attaque générale qui vraiment me surprend énormément, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, on s'attend pas vraiment à ça, et ça a pas vraiment de sens, et c'est pour ça qu'on s'y attend pas. Parce qu'une guerre à ce point-là dans une maison, enfin, d'où le personnage de Ben Affleck a autant d'hommes autour de lui pour faire une telle attaque. À aucun moment on ne le voit comme un très grand dirigeant, à aucun moment on ne voit qu'il enrôle des hommes et qu'il a énormément d'hommes sous son pouvoir. Alors oui, il y a son pote qui le suit partout depuis le début, mais en dehors de ça, il a personne autour de lui. On ne voit personne qui sont vraiment des hommes de confiance à qui il confie des missions. Et là, bah, d'un coup, il a toute une armée à son service, et ça surprend, on n'y croit pas trop, et ça marche pas super bien. Mais bon, dans l'ensemble, pour conclure, le film est quand même très intéressant, très bien réalisé, un bon casting, la BO est pas trop mal, donc franchement, presque rien à y reprocher, c'est un bon film, c'est un film intéressant que je vous recommande de voir. Après, je vous recommande pas plus que ça d'aller le voir au cinéma, parce que j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs, et du coup, bah, est-ce que ça vaut le coup de payer un ticket de cinéma pour ça? Je suis pas sûr. Voilà, du coup, comme vous l'avez compris, je dois dire que je suis assez mitigé sur le film, j'ai trouvé qu'il y avait certaines idées intéressantes, mais dans l'ensemble, c'est pas complètement convaincant pour moi, c'est pas un des gros films de janvier 2017. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, on se retrouve très vite pour une prochaine critique, en attendant pensez à vous abonner et à partager, à bientôt, ciao!